Je voulais montrer comment créer cet effet vieille pellicule et on peut le faire par le compositor si jamais on veut superposer notre effet sur l'animation de notre scène, ou bien on peut le faire dans le vidéoséquenceur si le rendu a déjà été fait. Alors tout d'abord, je mettrai en commentaire un lien vers une vidéo libre de droit d'effet vieille pellicule et je copie l'adresse et ensuite je vais sur un site qui me permet de télécharger la vidéo en question. Là, il s'appelle notube.io, mais il y en a plusieurs. Je colle l'adresse, je choisis le format. Là, je choisis MP4 HD. Je clique sur OK. Et ça me crée un lien de téléchargement. Donc, je clique sur télécharger. Alors ensuite, je vais ouvrir mon fichier Blender. Et puis, je vais ouvrir une fenêtre de type Timeline avec un Shift F12. Et je vais faire une petite animation à mon cube. Donc, avec RR, je vais lui faire une rotation libre. Et je presse sur I et je fais pour créer une keyframe de type Location Rotation Scale. Et puis, à la frame 100, ou peu importe, RR à nouveau. Et je presse sur I, Location Rotation Scale. Voilà, donc j'ai une petite animation. Et ensuite, ici, je vais ouvrir le compositor, qui va être la première solution. J'active Use Nodes et Backdrop. Donc Backdrop va me permettre de voir en fond de fenêtre le résultat de mon compositor. Je vais créer aussi un Output Viewer. Je vais faire un Shift, clic droit pour pouvoir brancher le nœud ici. Je lance un rendu. Donc, Render Image. Et je peux donc voir mon rendu en fond de fenêtre. Alors, si je presse V, j'agrandis, je réduis mon image. Si je presse Alt V, je l'agrandis. Si je sélectionne mon viewer, j'ai accès ici à la poignée et sur les côtés au poignet pour agrandir ou réduire. Et donc ce que je vais faire, c'est mixer l'image obtenue avec un input image. Et dans cet input image, je vais aller chercher mon film, mon effet de vieille pellicule. Donc il reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un film. Je vais brancher un color mix ici et je vais brancher mon film dans la seconde entrée image du mix color. Donc pour l'instant, on ne voit que le film de vieille pellicule. Là, je peux jouer avec le facteur pour récupérer mon cube, mais ce que je veux, c'est un mix des deux. Et ce que je vais faire dans le cas présent, c'est utiliser l'option Add qui va ajouter les valeurs de mon film sur mon image de cube. Donc là, je peux voir l'effet. Je peux bien sûr réduire si je veux le facteur. Donc on verra d'autant moins la vieille pellicule. Donc bien sûr, je ne peux pas voir l'animation en temps réel. Là, je peux rendre qu'une seule image. Mais au moment où je ferai le render animation, eh bien, ça va superposer mon film sur mon animation de cube. Alors, là, il faut néanmoins que je fasse quelques réglages. Pour la valeur frames, il faut que je l'aligne sur la longueur de mon film, sinon ça ne va jouer que la première image de mon film. Donc, il faut que j'ouvre le panneau N et sous Node, j'ouvre Properties et ici j'ai un bouton qui me permet d'aligner la quantité d'images jouées sur la longueur de mon film. Donc je clique et je peux voir maintenant que j'ai 875 frames, donc la longueur de mon film. Ensuite, la valeur Start Frame me permet, si je le souhaite, de rester bloqué sur la première image de ma vidéo pendant un certain nombre de frames.
par exemple si je mets 50, eh bien je vais rester sur la première image de ma vidéo pendant 50 frames, et à partir de la 52e, là, je commence à voir les images suivantes de ma vidéo. Bon, mais là j'ai aucune raison de rester bloqué sur la première image de ma vidéo, donc je vais remettre la start frame à 1. Et enfin, la valeur offset me permet, si je le souhaite, de démarrer ma vidéo à une autre image que la première. Par exemple, si je mets offset 60, eh bien je vais démarrer à la frame 60 de ma vidéo. Mais de la même manière, là j'ai pas de raison de commencer à une autre image que à la première. Et bien sûr, je peux rajouter d'autres effets. Par exemple, je peux rajouter un filtre blur si je veux mettre du flou sur mon image de cube. Si je veux coloriser mon animation, ce que je peux faire, c'est créer un autre node color. Je choisis ici une couleur sépia et là je le mets en mode color. Et puis de la même manière ici je peux réduire un petit peu l'effet. Une fois que je suis content, je prends garde bien sûr à ce que dans le panneau output sous post processing l'option compositing soit activée. Par défaut ça devrait être le cas. Et ensuite je fais render animation. Alors si au lieu de passer par le compositor, je veux assigner mon effet à une vidéo qui existe déjà ou à une suite d'images qui existe déjà, je peux passer par le vidéo séquenceur. Donc le mieux c'est d'ouvrir un nouveau fichier pour traiter, pour éditer les vidéos. Ici je vais chercher le vidéo séquenceur, ici aussi, sauf que je le passe de séquenceur à preview. Ensuite, avec un Shift A, je vais chercher ma suite d'images ou ma vidéo. Dans mon cas, ma suite d'images. Ensuite, je vais chercher ma vidéo d'effet vieille pellicule. Là, je peux supprimer la piste de son. Donc là, pour l'instant, elle vient obstruer la vidéo de mon cube. Donc ce que je fais, c'est que je garde sélectionné ce strip, j'ouvre le panneau N. Ici, sous strip, je choisis Blend, Add. Et j'ai mon effet qui vient superposer. Donc là aussi, je peux jouer sur son opacité. Ce que je peux faire aussi, c'est créer une couleur. Donc Shift A, Color. Et je vais allonger le strip. Ici, je choisis ma couleur sépia. Et là, sous Blend, je choisis Color. Je peux bien sûr essayer d'autres modes. Mais Color va vraiment coloriser mon film. Ensuite, quand je suis content, eh bien tout simplement, je fais un render animation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.